Serre annonce pour contribuer au progrès et à la joie dans la foi. Bon, alors la phrase est un petit peu énigmatique et on va la garder tout au long de cette matinée, des 20 minutes qui viennent. On était dans une suite de prédications qui parle à propos de la lettre de Paul aux Philippiens. C'est des chrétiens qui habitent la ville de Philippe. Et donc c'est en Macédoine. Et Paul a fondé cette église lors de son deuxième voyage, comme c'est décrit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. On va essayer de faire le parallèle entre cette lettre aux Philippiens, donc qui s'adresse à l'église de Philippe, et puis en parallèle les Actes des Apôtres, qui sont les livres, le livre qui suit les évangiles et qui nous permet de suivre ce qui s'est passé dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Et dans la lettre de Paul aux Philippiens, on vit les encouragements à tenir ferme dans les témoignages, à faire face dans certaines difficultés. Donc, on a vu avec Jonathan la semaine dernière que Dieu commence en nous une œuvre et ira jusqu'au bout. Alors, avançons avec lui et Dieu désire que nous grandissions avec lui. Alors, quelques mots sur le contexte. Paul part pour son premier voyage en 47 après Jésus-Christ. Il est accompagné de Barnabas et du jeune Jean, surnommé Marc, qui le quitte à Perge, alors que Paul et Barnabas regagnent Antioche en Syrie en 49 après Jésus-Christ. Antioche, il y en a deux, hein, faites attention, il y en a un en Syrie, à droite complètement, puis un autre en haut en Galatie. Donc, on est entre 47 et 48, c'est le premier voyage missionnaire de Paul, et c'est décrit dans Actes 13 et 14. Tous ces voyages sont vraiment détaillés, et ça nous permet de comprendre exactement comment ça s'est passé. Mais il faut se mettre à l'époque et réaliser que ce sont des voyages qui sont absolument énormes, pour lesquels il y a plusieurs années. Là, dans le deuxième voyage missionnaire, accompagné par Silas, Paul quitte Antioche, en Syrie, pour son second voyage. Et puis après, on le voit aux environs de l'année 50, ils sont rejoints par Timothée à Lystre, et puis après, par Luc à Troas. Et puis, justement, c'est là où il met en place cette église à Philippe. Et puis, après, il séjourne 18 mois à Corinthe, et puis il va retourner à Antioche, en Syrie, en 53 après Jésus-Christ. On reprend ça, le premier voyage 47 à 48, le deuxième 50 à 52. Tout ça, c'est écrit dans les actes. Et puis après, le troisième voyage, Paul entreprend aux environs de l'année 53 à peu près. Il voyage seul, reste 2 ans à Éphèse. Puis à Troas, il est rejoint par des représentants de plusieurs églises. Donc c'est le troisième voyage décrit entre 53 et 57. Et ils reviennent tous en bateau après sur Jérusalem. Et puis, dernier voyage. Après son arrestation et 2 années d'emprisonnement à Césarée, Paul demande à comparaître devant César, donc, pour être jugé par l'autorité suprême, puisqu'il est citoyen romain, donc il en a le droit. Et il embarque en août 59 pour Myre, où il change de bateau, il fait naufrage à l'île de Malte, et se retrouve à Rome, et c'est sans doute à Rome qu'il écrit cette lettre aux Philippiens. Si on veut reprendre tout ça, détention de Paul à Césarée de 57 à 59, puis voyage de Paul à Rome en 59, et détention de Paul en 60 et 62 à Rome. Tout ça, c'est décrit dans les Actes des Apôtres, et on est dans le 1er siècle, dans les 60 premières années, après le décès de Jésus-Christ. En ce qui concerne la bibliographie, les traductions, c'est la Bible Summer. Je vous conseille, si vous achetez une Bible, d'avoir une Bible avec des commentaires. Je pense que la Bible Summer est une des plus claires. Vous faites comme vous voulez. J'ai piqué les textes sur 3 sites qui sont faciles d'accès. N'hésitez pas à y aller. Vous avez la possibilité de comparer des versions, d'avoir des outils qui sont faciles à utiliser. Pour les atlas, alors les cartes, pour tout vous dire, je les avais déjà utilisées, donc je les ai ressorties, donc ça date de quelques temps, et c'est Parkerford Church. Par contre, je vous conseille l'atlas de l'étudiant de la Bible. Si vous avez besoin de faire un petit peu le point sur les cartes et sur les temps, c'est pas mal, ça vaut 7 €, c'est bon. Vraiment, ça fait partie des choses qui sont bonnes à voir. C'est un peu plus complet et plus facile à comprendre que les cartes qu'on a souvent à la fin des Bibles. Et puis, dernière chose, l'encyclopédie des difficultés bibliques d'Alfred Kuhn. Bon, c'est un référent, il y a une dizaine de volumes.
Attention, la volonté d'Alfred Kuhn était de compiler un maximum de textes sur un sujet, sur un verset. Donc il faut tout lire, sinon vous allez prendre juste une version qui n'est peut-être pas obligatoirement la bonne. Donc n'hésitez pas à lire tous. C'est toujours dangereux dans ce genre de livre de lire ça en diagonale et de tomber juste sur les 5-6 phrases qui nous intéressent. Vous risquez d'être un petit peu déphasé par rapport à toutes les autres informations. Alors, on va commencer maintenant, enfin. Introduction. Sert, annonce pour contribuer au progrès et à la joie dans la foi. Alors, j'ai pas énormément de mémoire, donc moi, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je me mets ça en haut de la diapo, et puis ça va nous permettre de le suivre régulièrement et de se dire, bon ben voilà où on en est, et c'est un petit peu la phrase sur laquelle on va s'appuyer aujourd'hui. Ça, c'est pour faire plaisir à Hervé. Donc, il est plus facile de voir la paille dans les yeux des autres que la poutre qui est dans la mienne. Petit clin d'œil aux habitués. Et on va commencer par lire ce texte, donc il y a une dizaine de versets, un peu plus d'une dizaine de versets. On va les prendre un par un, avec un plan qui est assez simple, c'est je sers le Christ, j'annonce le Christ. Je suis certain que toutes ces épreuves, et on revient à ce que disait Daniel tout à l'heure, toutes ces épreuves aboutiront à mon salut. Et après la décision de Paul, je demeurerai parmi vous tous, pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Dans les Bibles à disposition dans l'Église, c'est page 770 pour ceux qui veulent. Alors d'abord, je sers le Christ. Donc on prend le texte, on prend ces premiers versets et on va les lire au fur et à mesure. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. On se demande parfois si nos épreuves sont utiles. Vaste sujet. Ici, Paul est accusé par les autorités religieuses de se détourner de la loi juive de base, et d'accepter que Jésus soit le Messie, Dieu fait homme, ce Messie dont parle l'Ancien Testament. Paul exige de ne pas être jugé localement par un tribunal juif qui veut uniquement, alors pour des raisons strictement religieuses, le supprimer, mais à Rome comme il en a le droit, et puisqu'il est citoyen romain. Et cela a pour conséquence de lui permettre de témoigner de Jésus et tout au long de son voyage à Rome. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? On va en reparler tout à l'heure. Alors, pour rappel, Paul enseignait que les nouveaux convertis ne devaient pas se soumettre aux coutumes juives, comme la circoncision par exemple, et il acceptait que les juifs nouvellement convertis suivent leurs pratiques traditionnelles. Mais il y avait des juifs d'Asie qui avaient accusé faussement Paul d'avoir introduit des païens dans le temple, et donc qui ont soulevé la foule contre lui. Et grâce à l'intervention des Romains, quand même plutôt les envahisseurs romains, mais grâce à leur intervention, Paul a été éloigné de la foule en colère, et donc il a, conformément à la loi, demandé de ne pas être jugé par les autorités juives locales, mais par César à Rome. Dans le chapitre 23 du livre des Actes, au verset 11, il est dit que le Seigneur apparaît à Paul et lui dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Ça montre bien que Paul, quand il intervient, quand tous ses voyages missionnaires, il a non seulement la volonté de le faire, non seulement cette vision de vouloir répandre l'Évangile, comme l'a demandé Jésus avant de monter au ciel, mais il a cet ordre, ce conseil de Jésus lui-même qui lui dit « Courage, tu as été témoin, vas-y, continue, va jusqu'à Rome pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. » Évidemment, ça va conforter Paul dans sa mission. Et Paul est donc conscient que son attitude vis-à-vis des autorités religieuses et des juifs traditionnels va provoquer véritablement une volonté de le supprimer. Et ils sont très clairs sur le sujet, mais son emprisonnement lui permet de témoigner, d'encourager son entourage. Et c'est la raison pour laquelle il dit que la plupart des frères suivent son exemple et n'hésitent plus à témoigner de leur foi malgré les réels risques auxquels ils s'exposent. Et on voit combien des chrétiens persécutés, comme on parlait tout à l'heure, sont capables d'avoir une véritable foi et un vrai engouement pour défendre la parole, que nous, dans nos pays plutôt favorisés, on serait plutôt tiède
en se disant bon, on ne va pas aller trop loin quand même, on ne veut pas choquer, on ne veut pas frapper, alors qu'on a le droit de frapper, non, on ne veut pas choquer, pardon, alors qu'on a le droit de communiquer sur notre foi. Donc cette épreuve est utile, notamment pour montrer qu'il est possible de témoigner même si on prend des risques. Et Paul montre l'exemple, et son entourage va témoigner à son tour de la parole de Dieu. Donc clairement, Paul nous explique la cause de son emprisonnement, et il veut être convaincant. Je tiens à ce que vous le sachiez, écrit-il, et cette démonstration est précise, elle est logique. Il y a en effet, on voit que c'est un texte qui est très structuré. Il a sans doute parlé avec ses gardes, et puis les gardes changent, donc au fur et à mesure, en 2 ans, il en a vu du monde, donc il a pu véritablement témoigner auprès de tout le monde, comme il est là dans un cadre un petit peu particulier. C'est pas un voleur, c'est pas quelqu'un, un tueur, c'est bon, quelqu'un qui est emprisonné pour des raisons quand même un peu curieuses pour un Romain. Il a pu témoigner et auprès des Romains, et ça c'est vraiment important, et ça permet aussi à ses amis de réaliser que c'est un bel exemple, et qu'il ne faut pas hésiter à témoigner. Mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Quand même une belle chose. Et c'est là où il va annoncer Christ. Et on est face à un paradoxe. Alors que Paul est emprisonné, les chrétiens sont libres. Ils sont libérés, libres de leur inquiétude d'annoncer le Christ. Le Messie, ce Dieu fait homme. Alors inutile de vous dire que ce positionnement est considéré comme un très grave blasphème pour les autorités juives, notamment pour les référents religieux. Alors, prends les versets 15 à 17, on en a grandi tout ça. L'évangile progresse. Alors, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Alors l'évangile progresse, et ça c'est important, et essentiel pour Paul. Par contre, les motivations profondes de chacun ne sont peut-être pas l'amour que l'on attend. C'est toujours pas toujours idéal. Et si certains annoncent la bonne nouvelle par amour, il y en a d'autres qui le font par un esprit de rivalité. On peut imaginer des prédicateurs qui sont un petit peu jaloux de l'influence grandissante de Paul, et qui profiteraient de son emprisonnement peut-être pour montrer leur talent d'orateur. Alors, nous ne devrions pas trop laisser défaut dans l'Église, notamment à cette époque-là, au tout début de l'Église, mais je me demande si ce n'est pas toujours d'actualité, et si on n'a pas parfois, alors on peut voir sur les réseaux, je ne me permettrai pas de critiquer dans les églises, mais on peut voir sur les réseaux parfois des prédicateurs qui se font une belle pub et qui sont, semble-t-il, comment dire ça, ils sont plus en attente d'un grand nombre de likes plus que d'autres choses, avec des discours qui sont parfois discutables. Mais ici dans le texte, c'est Paul qui est ciblé, objet d'envie, si ce n'est de jalousie, et encore une fois, on peut avoir une sorte d'ego qui grandit là où normalement seul Jésus-Christ devrait être valorisé. Je ne trouve pas pour Paul, bien évidemment. En tout cas, ce qui est essentiel dans ce passage, c'est la volonté de Paul de défendre l'évangile au prix de sa liberté. Paul veut servir, annoncer le Christ et la bonne nouvelle du Christ, ce Messie envoyé par Dieu, Dieu lui-même fait homme et crucifié à notre place pour nous permettre gratuitement, par grâce uniquement, d'accéder à Dieu malgré notre état de pécheur. Et tout cela ira dans le sens du salut. Évidemment celui de Paul, mais aussi le nôtre, car nous sommes tous ici au bénéfice de la venue de Christ sur terre. Versets 18 à 21. Qu'importe, après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant, comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur du Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain.
L'important, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, celle du salut, de la vie éternelle, en présence de Dieu qui nous est gratuitement offerte par Jésus-Christ. Car, en fait, il nous suffit tout simplement d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour accéder à cette vie éternelle qui nous est promise. On n'a rien à donner, rien à prouver, rien à acheter, seulement croire en ce Jésus Sauveur. Celui qui, comme l'écrit Jean au début de son évangile, est la parole de Dieu, celui qui était avec Dieu et était lui-même Dieu. Ce qui est certain, c'est que finalement, Paul sera sauvé, malgré ses amis un petit peu discutables. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Job, d'ailleurs, à propos d'amis, qui font tout pour l'enfoncer dans son malheur, sans le vouloir véritablement. Ils viennent avec une bonne volonté, mais le plonge encore plus et l'accuse encore plus. Et là, Paul fait face à l'adversité, mais reste serein, car de toute manière, Jésus a vaincu la mort et nous promet notre salut. Donc Paul veut le servir, tout simplement, par son témoignage, malgré l'adversité, malgré les épreuves, et même s'il est condamné à mort, son implication n'a pas de limite, quitte à en mourir. Car il vit en Christ, et la mort est l'assurance d'une éternité avec Christ. Quelle merveilleuse perspective. Même si nous avons parfois une vision différente de la mort, lui témoigne de cette merveilleuse promesse de l'Évangile. Nous, on voit dans la mort une séparation, on voit une période qui est difficile, une séparation de nos proches, c'est une épreuve, et Paul en retient, lui, le rapprochement et la vie avec Christ, qui est grandiose, qui est inimaginable, merveilleuse. Mais cela ne nous empêche pas de craindre l'inconnu, même si nous sommes persuadés de notre avenir. Et vous pouvez remarquer que la structure du texte nous montre un raisonnement qui est vraiment très structuré. Qu'importe, le Christ est annoncé. Je me réjouis, et mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Car je suis certain, au verset 20, il y a un car, et 21, pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ. C'est un texte qui est très très structuré et qui est très clair. Et tout ça, c'est pour l'assurance d'arriver au salut. Alors, salut de Paul, bien sûr, mais aussi pour le salut de chacun d'entre nous, puisque toutes ces souffrances, toutes ces déceptions, toutes ces difficultés aboutiront au salut de chacun. En tout cas, ça se fait dans la prière. Il ne faut pas oublier ça. Il y a des épreuves, mais il y a la prière en parallèle que les assistances, que les différentes églises font pour Paul. Et puis, Paul est assisté, aidé par l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, comme on dit parfois. Je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. À partir du verset 22, mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin la meilleure. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Car j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec le Christ, car c'est de loin le meilleur, mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, dans des moments de détresse, de fatigue extrême, de dépression, pourquoi pas, de se dire oh, ce serait quand même nettement mieux si j'étais avec le Seigneur. Et on peut en parler si vous voulez après le culte, hein. Mais c'est une vraie question. Ma seule réponse, c'est que c'est le Seigneur qui doit répondre, c'est au Seigneur de choisir, pas à nous. Même si je peux tout à fait comprendre que parfois on se met dans des situations difficiles, au bout du rouleau, ou en ayant une seule volonté que tout ça s'arrête. Bon, en tout cas, ça peut être votre cas,
N'hésitez pas d'en parler à des chrétiens et pourquoi pas à des professionnels aussi. Ne restez pas tout seul là-dedans avant d'en arriver là. N'oublions jamais que le Seigneur est souverain, qu'il a peut-être besoin de nous pour témoigner autour de nous, mais c'est à lui de décider. Alors, c'est là où vous pouvez dire, bah, c'est facile. Facile à dire, c'est plus compliqué à vivre, mais je crois que c'est sûrement là que les frères et sœurs de l'Église peuvent, doivent aider, prier, intercéder, en tout cas être présents. Je sais qu'il y a un travail énorme, moi le premier. C'est une situation qui est aussi insoutenable que difficile. Dans ce cas-là, ne restez pas seul. Je pense qu'il vaut mieux intervenir avec maladresse que d'abandonner un frère ou une sœur dans la tristesse et la solitude et même la mort. Alors, pour terminer ce passage, on a vu comment Paul sert le Christ, comment il annonce le Christ. On sait que de toute manière, il est certain de son salut. Soyons certains de notre salut à partir du moment où on a accepté Jésus-Christ Sauveur. Et puis que son choix, c'est de rester avec les autres. Plutôt que de se sacrifier, il veut rester avec tout le monde pour pouvoir les aider, les accompagner, les guider, et pour pouvoir témoigner de sa vie en Christ pendant tout son voyage et toute sa présence à Rome. Alors on reprend le verset qu'il y avait là-haut, la phrase qu'il y avait là-haut en conclusion. Sert, annonce pour contribuer au progrès et à la joie dans la foi, et je rajoute même si cela te coûte. Alors pour conclure, on imagine que nous sommes Paul, avec sa force, avec sa foi, son amour pour Dieu et son amour pour ses frères et sœurs. Alors on imagine, Dieu est avec nous et nous en donne la force. Imaginons, j'en suis certain, mais on peut imaginer, si pour vous ça présente un doute, que Dieu nous équipe pour échanger, pour parler, pour expliquer, pour convaincre, pour persuader sur cette merveilleuse bonne nouvelle qu'il est venu en personne nous expliquer. C'est parfois difficile, c'est un vrai défi, dont on se sent parfois incapable, mais n'oubliez pas que Dieu est avec vous. N'oublions jamais que Dieu nous aide, nous guide dans nos épreuves, alors qu'il vous bénisse. Je vous propose de prendre une minute pour pouvoir réfléchir à comment ça peut impliquer notre vie dans les jours qui viennent. Et puis, comment nous pouvons contribuer au progrès et à la joie dans la foi, même si cela nous coûte. Et puis, je terminerai après ce moment par une courte prière. Seigneur, effectivement, tu nous as permis de te connaître. Tu nous as demandé de partager cette foi, partager cet amour que l'on a pour toi et surtout celui que tu as pour nous. C'est souvent difficile, ça nous semble parfois hors de nos moyens, et pourtant tu nous montres que tu peux nous équiper d'une façon inimaginable. Cette force qu'a eu Paul pour témoigner fait que nous puissions l'avoir, fait que tu nous équipes, que tu nous aides avec ton esprit pour ne pas hésiter à parler de toi. Nous sommes dans un pays où nous avons la possibilité de le faire, alors aide-nous à nous pousser à aller un petit peu plus loin de ce qu'on fait parfois et à nous aider à mieux parler de toi, à mieux montrer combien on peut avoir un véritable bonheur en te suivant.